doute moins que Benoît Biteau, qui est lui-même agriculteur. Moi, je viens d'une famille d'agriculteurs. Mes parents étaient agriculteurs. Mon frère a repris l'exploitation familiale. Mon mari vient lui aussi d'une famille d'agriculteurs, donc mon beau-frère a repris l'exploitation agricole, et je dois vous dire que toute ma jeunesse, je l'ai passée dans les champs. À l'époque, nous cultivions de l'ail. L'ail, c'est très bien pour occuper toutes les vacances scolaires, en particulier l'été, mais nous avons fait aussi, et mon frère continue à cultiver une plante qui est assez symbolique en Europe, qui est le houblon, et qui rentre dans la production de la bière. Donc voilà, je peux vous parler du houblon. Alors, peut-être moins d'un point de vue purement technique, mais en tout cas sur la mise au fil, sur la récolte, je peux tout vous dire sur le houblon. L'ail, le houblon, les fraises, c'est vraiment les productions que j'ai vues de très près pendant de très très nombreuses années. Voilà ce que je peux vous dire. Alors évidemment, après, je suis au contact permanent sur le terrain avec le monde agricole, parce que je suis restée très proche de ce monde agricole, et je suis très rurale aussi, parce que originaire d'un petit village d'Alsace du Nord et habitant toujours à la campagne. Voilà. Alors moi, comme l'a dit Anne, je suis agriculteur, c'est mon métier. J'ai également un parcours scolaire complètement issu du ministère de l'Agriculture, puisque j'ai fait un bac scientifique dans un lycée agricole. J'ai ensuite 2 BTS agricoles, un sur la génétique. Je suis passionné de génétique, ceux qui me connaissent le savent, et j'ai orienté d'ailleurs ma vie professionnelle autour des sujets de la génétique. Mais aussi un autre sujet qui me passionne, qui est l'eau. Donc j'ai un BTS aussi de gestion et maîtrise de l'eau. Et je suis ensuite devenu ingénieur agronome, où j'ai pu amplifier mes compétences sur ces sujets de génétique, mais aussi d'écologie. C'est là où j'ai vraiment appris à développer des pratiques agricoles avec des solutions basées sur la nature. Et j'ai pu continuer, et je pense que je suis vraiment devenu agronome à ce moment-là, au contact d'agronomes des pays du Sud, et notamment de l'Afrique de l'Ouest, où là, les logiques agronomiques basées sur la nature font juste des miracles pour essayer de revenir sur des logiques de souveraineté alimentaire. Et avant de devenir agriculteur, puisque je suis devenu agriculteur à 40 ans, juste avant, alors j'ai occupé plein de postes, hein, j'ai la chance d'avoir vécu plein de vies dans la même vie. J'ai travaillé pour un organisme public sur un sujet qui n'est pas polémique, qui s'appelle le clonage. J'ai travaillé pour une structure privée sur un sujet qui n'est pas polémique non plus, qui s'appelle les OGM. Et ensuite, je suis devenu conservateur du patrimoine dans la fonction publique territoriale, c'est-à-dire que j'ai le même statut qu'un conservateur de musée, sauf que ma spécialité, c'est le patrimoine vivant, c'est-à-dire la biodiversité sauvage, les oiseaux, les insectes, les plantes patrimoniales, mais aussi la génétique et les ressources locales, la conservation des races locales, la conservation des variétés locales et anciennes. Ça a été mon métier, et à 40 ans, j'ai décidé de devenir agriculteur sur une structure qui était qu'on appelle productiviste, intensive, industrielle, puisqu'elle était en monoculture de maïs irrigué depuis 35 ans. Et le pari que je voulais relever, c'était de faire la démonstration qu'en partant de ça, en partant de ce genre de structure-là, qui d'ailleurs était en grave difficulté économique, en pratiquant l'agroécologie, en pratiquant des solutions basées sur la nature, on peut trouver des réponses de productivité, de compétitivité, mais aussi des réponses économiques qui font que j'ai réussi à sortir cette structure de la difficulté, et donc j'ai réussi à faire la démonstration qu'en partant de là, on pouvait inverser des tendances lourdes et s'y retrouver, y compris quand on est paysan et qu'on veut essayer de gagner sa vie avec ce métier-là. Et donc depuis mai 2019, je suis devenu député européen, je siège chez les Verts, et je siège bien sûr en commission agricole, et j'ai bien sûr participé au long débat sur la PAC. Alors le lien direct de mon côté avec l'agriculture, il va être beaucoup moins important que mes 2 précédents collègues, même si pour moi aussi, ça c'est peut-être, je pense, moins connu. Mon grand-père était agriculteur. Moi je viens du Limousin, donc il était dans l'élevage, et ma mère travaillait dans une coopérative agricole. Et donc moi je me suis
éloignée en quelque sorte du secteur, vu que je suis plutôt partie faire des études de droit, et je vis maintenant dans une région extrêmement agricole qui est la Bretagne. Et donc, moi, je suis les questions agricoles dans la commission du commerce international, donc sous l'angle aussi de la protection de notre savoir-faire face à des concurrences qui peuvent être et qui sont, dans un des cas, déloyales. Voilà. Je me suis peut-être passionné pour les questions européennes depuis 6-7 ans, mais auparavant, j'ai travaillé pendant plusieurs décennies dans des organisations d'élevage, en particulier dans le secteur de la génétique, où j'ai côtoyé des personnes comme Benoît Biteau et des organisations, enfin des structures de conservation génétique, entre autres. J'étais dans le secteur de la génétique des ruminants. Et donc, comme je disais, depuis 5-6 ans, je me suis intéressé plus qu'avant aux questions européennes. Et à travers ça, j'interviens beaucoup dans des maisons familiales, dans des lycées agricoles, dans des lycées d'enseignement général aussi.